Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et heureux de vous retrouver une fois encore nombreux sur notre chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo en conseils et astuces pour mieux comprendre les nouvelles technologies. Je me nomme Dominique Adabi et je suis le promoteur de Montogo.net. Aujourd'hui, nous faisons la dernière vidéo pour cette année 2021 et pour l'occasion, j'ai choisi 3 de nos meilleures vidéos de l'année et je vais les couvrir pour vous une fois encore en les expliquant en détail. Alors, avant de continuer, j'aimerais vous rappeler, si vous ne êtes pas encore abonné à notre chaîne, de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, sans plus tarder, je vais me diriger vers mon ordinateur de bureau et on commence. La première vidéo que j'ai choisie pour vous est titrée Comment acheter sur AliExpress. J'ai enregistré cette vidéo le 7 octobre. Et dans cette vidéo, je vous ai appris comment vous pouvez d'abord créer un compte AliExpress et passer une commande. Alors, j'ai fait la démonstration à travers mon ordinateur de bureau, aussi bien que mon portable. Et je vous avais dit que c'était très simple d'acheter sur AliExpress. Il suffisait simplement d'avoir un moyen de paiement et une adresse de livraison. Et pour moyen de paiement, je vous avais conseillé d'utiliser la carte Visa prépayée, qui est d'ailleurs disponible dans toutes les banques de la place, et une adresse de livraison qui est aussi votre adresse boîte postale. Et dans la vidéo ici, j'avais commandé une souris et la souris m'est livrée aussi à travers la poste, que je vous ai aussi montré dans l'autre vidéo. Alors c'est simple, AliExpress n'est autre chose qu'une place de vente en ligne. Et sur AliExpress, vous pouvez acheter les marchandises comme les vêtements, les montres, les ordinateurs et pratiquement tout ce que vous voulez acheter, vous pouvez trouver ça sur AliExpress. Alors, première étape, si vous utilisez votre portable, c'est d'abord d'aller sur Play Store et chercher AliExpress. Et quand vous trouvez l'appli AliExpress, vous la téléchargez, vous l'installez. Et quand vous l'installez, vous allez directement sur l'interface et vous pouvez naviguer et choisir ce que vous souhaitez. Une fois que vous avez trouvé un objet qui vous intéresse, alors vous cliquez sur ça, vous vérifiez le prix, vous vérifiez le moyen de livraison. Alors, des fois, il y a les livraisons gratuites et des fois, il y a les livraisons payantes. Les livraisons gratuites prennent beaucoup plus de temps à être livrées et généralement, vous n'avez pas de numéro de suivi. Par contre, les livraisons payantes, vous allez payer quelque chose et on va vous donner aussi un numéro de suivi. En cas de qu'est-ce qu'il y a, vous pouvez retracer l'itinéraire de votre marchandise. Et pour payer maintenant, vous allez associer votre carte Visa prépayée et vous allez voir le numéro de votre carte Visa prépayée sur la carte. Et c'est un numéro long, je pense de 16 chiffres divisé en 444, que vous saisissez le numéro et quand vous finissez, vous mettez aussi la date d'expiration, aussi bien que le code de sécurité. Ces informations aussi sont disponibles sur la carte. Ok, alors vous pouvez faire les achats directement à partir de votre mobile et aussi à partir de votre ordinateur. Alors acheter en ligne, au fait, ce n'est pas l'apanage de certaines personnes, tout le monde peut acheter en ligne. Alors n'ayez pas peur, retournez, suivez la vidéo et puis inspirez-vous et essayez de commander quelque chose. Moi j'ai commandé, ça a pris 2 mois pour venir. Une fois encore, c'était la livraison gratuite que j'avais choisi. Ok, alors si vous voyez quelque chose, comme vous dites qu'on a commandé ça de l'Europe ou bien de l'Amérique, au fait, vous aussi vous pouvez le faire. Au fait, c'est le but de mes vidéos. Je fais ces vidéos uniquement pour vous montrer que c'est possible. Vous pouvez être à Lomé et vous pouvez aussi bénéficier des nouvelles technologies comme n'importe qui dans
le monde. Ok, alors si vous utilisez votre ordinateur exactement comme vous l'avez fait aussi à partir de votre portable, vous allez sur à travers votre navigateur. Cette fois-ci vous allez sur l'interface aliexpress.com et puis vous pouvez aussi ouvrir le compte, et quand vous ouvrez le compte, vous choisissez votre langue, vous choisissez votre monnaie, ainsi les prix seront convertis directement dans votre langue et dans votre monnaie. Alors le but de cette vidéo, une fois encore, c'est de vous montrer que vous pouvez être allumé et vous pouvez acheter. Et si vous avez besoin d'une carte Visa prépayée, allez dans les banques, renseignez-vous. D'ailleurs, j'ai fait plusieurs vidéos aussi sur cette chaîne couvrant sur comment obtenir une carte Visa prépayée. Alors vérifiez nos vidéos, imprégnez-vous et allez acheter. Si vous achetez et vous réussissez, n'oubliez pas, partagez-moi vos expériences dans nos commentaires pour que ça puisse aussi aider les autres. La deuxième vidéo que j'ai choisie pour vous est titrée Comprendre votre navigateur Google Chrome, et j'ai enregistré cette vidéo le 24 juin 2021. Dans cette vidéo, je vous ai appris en détail ce que c'est que le navigateur Google Chrome, son importance sur l'ordinateur et comment vous pouvez l'utiliser. Alors, je vous ai bien sûr expliqué que le navigateur vous permet d'accéder les pages web. Alors, si on vous donne une adresse de site web ou bien un lien, vous mettez ça dans la barre de recherche, vous mettez ça dans la barre d'adresse, excusez-moi, en haut ici, et de là vous pouvez maintenant accéder à la page. Alors l'interface que vous voyez sur l'écran ici, c'est ce que nous appelons le navigateur, et je vous avais aussi expliqué qu'il y a plusieurs types de navigateurs. Il y a Google Chrome, Firefox, Brave, Microsoft Edge. Pour le but de la vidéo, nous avons couvert le navigateur Google Chrome. Mais si vous comprenez le navigateur Google Chrome, vous n'avez pas de problème aussi à utiliser d'autres navigateurs. Je vous ai expliqué comment fonctionnent les onglets, comment vous pouvez ouvrir plusieurs fenêtres et comment vous pouvez les fermer, comment vous pouvez les redimensionner. Et je vous ai aussi appris comment vous pouvez utiliser le navigateur pour faire des recherches en ligne. Alors, c'est-à-dire utiliser le moteur de recherche ensemble avec votre navigateur. Dans cette vidéo, j'ai pris aussi soin de vous expliquer comment l'historique se fait sur votre ordinateur, c'est-à-dire comment vous pouvez retrouver les pages que vous avez visitées par le passé. Et je vous ai aussi dit que ça fait aussi partie de la sécurité en ligne. Alors si vous utilisez l'ordinateur de quelqu'un, sachez que quand vous êtes dans votre navigateur et vous travaillez, vous partez, n'importe qui aussi peut aussi retrouver ce que vous avez fait. Et je vous ai montré que si vous ne voulez pas que vos informations soient enregistrées dans votre navigateur, comment vous pouvez aussi aller et les supprimer. Je vous ai aussi dit que si vous regardez un film sur YouTube par exemple, et si vous avez Chromecast ou bien autre application de casting, vous pouvez aussi projeter le contenu directement sur votre télé. Alors, je vous avais dit que le navigateur est l'un des logiciels les plus importants sur l'ordinateur. Alors, en 2021 ou bien en 2022, si vous maîtrisez bien votre navigateur, ce qui veut dire que vous pouvez pratiquement tout faire sur l'Internet. Ok, on ne peut pas comprendre l'Internet sans comprendre le navigateur. Ok, alors le navigateur est un outil très important. Je vous conseille de revenir regarder cette vidéo. S'il ne tenait qu'à moi, je dirais que c'est la meilleure vidéo que nous avons fait sur cette chaîne. Ok, alors s'il vous plaît, retournez, vérifiez la vidéo. Je sais qu'elle est très longue, mais elle est aussi instructive. Alors je vous ai aussi parlé comment vous pouvez aussi télécharger les extensions et les thèmes, et je vous ai dit que les extensions fonctionnent exactement comme les applis sur votre portable. Alors vous pouvez installer directement les applis ou bien les extensions dans votre navigateur, et si étant associé à votre compte, même si vous changez d'ordinateur, si vous êtes dans le navigateur et vous mettez votre nom d'utilisateur, votre mot de passe, toutes les extensions ou les applications que vous avez installées seront là-bas aussi disponibles pour vous. Alors cette vidéo, comme je vous dis, elle est très longue, mais c'est tout un cours complet. Ok, alors si vous n'êtes pas à l'aise en allant sur l'internet, alors je vous conseille de revenir et de suivre cette vidéo, comprendre votre navigateur Google Chrome. Ça va être sur notre chaîne YouTube. Alors retournez, vérifiez, regardez bien la vidéo, imprégnez-vous, et je vous garantis que vous n'aurez aucun problème à travailler en ligne.
Alors chaque fois que vous êtes devant un ordinateur et vous avez besoin de consulter une page web ou bien de faire une recherche, votre première étape est d'ouvrir votre navigateur. Et comme je l'ai dit, il y a plusieurs navigateurs, mais dans cette vidéo j'ai bien sûr couvert le navigateur Google Chrome. Alors n'hésitez pas à retourner, et si vous allez là-bas, vous avez autre difficulté ou bien vous découvrez autre chose que moi je n'ai pas pris soin de couvrir, revenez, dites-nous ça dans les commentaires et je prendrai soin de faire une nouvelle vidéo et partager ça avec les autres. La dernière vidéo que j'ai choisie pour vous est titrée « Créer votre site web avec Google Sites ». Cette vidéo, je l'ai enregistrée le 28 octobre. Et c'est une vidéo très utile pour les dirigeants de petites et moyennes entreprises. Ok, avec cette vidéo, vous pouvez créer votre propre site web. Nous tous, nous savons tous les tracas que nous traversons chaque fois que nous avons besoin d'un site web. Alors, je vous propose cette solution gratuite et efficace en ligne. Au fait, tout le monde peut créer un site web en utilisant Google Sites. Vous n'avez pas besoin de connaissances en code. Ok, vous suffit seulement de prendre un modèle et de le personnaliser. Alors, vous allez remplacer ce qui est sur la page avec vos propres informations. Alors, dans cette vidéo, j'ai fait l'exemple d'un site web que j'ai appelé ici alphabétisation numérique, et j'ai pris le modèle et j'ai remplacé les photos, j'ai remplacé le test, j'ai aussi appelé autres éléments. Alors pour accéder à Google Sites, c'est simple, vous allez d'abord sur google.com et à travers le lanceur d'application, vous allez chercher site ou bien vous tapez directement dans votre barre d'adresse sites.google.com et vous serez lancé sur une interface comme ça, et de là vous pouvez choisir un modèle que vous pouvez personnaliser. Alors comme vous voyez sur l'écran, il y a les cases. Alors dans chaque case, vous pouvez remplacer soit le texte, soit l'image. Ok, c'est très simple à faire. La vidéo est disponible sur notre chaîne YouTube et j'ai d'ailleurs mis le lien de cette page que j'ai créée le jour là aussi dans la description. Alors retournez, visitez le site et puis regardez aussi la vidéo. Prenez votre temps, c'est une vidéo un peu longue, mais il y a plusieurs informations là-bas qui vous seront utiles. Alors dans cette vidéo ce jour-ci, j'ai pris soin aussi d'appeler les liens vidéo et de aussi changer les photos, appeler le calendrier. Alors tout ce que je dis peut peut-être paraître pour vous comme compliqué, mais c'est très simple. Alors créer un site web avec Google Sites consiste au fait trois choses. D'abord vos médias, c'est-à-dire photos et puis vidéo. Ensuite votre test. Et après maintenant le modèle. Alors quand vous choisissez le modèle, vous allez simplement copier-coller votre test et maintenant remplacer les images qui y sont et aussi appeler les vidéos si vous en avez besoin. Ok, alors dans cette vidéo j'ai aussi appelé mon calendrier Google Agenda, et je vous avais aussi fait une vidéo aussi concernant comment utiliser Google Agenda. Alors toutes ces options sont gratuites et vous pouvez aussi les intégrer directement dans votre site web Google Sites. Ok, et je vous avais aussi expliqué que en 2021, au fait, quand nous payons pour un site web, nous ne payons pas nécessairement la conception parce qu'il y a plusieurs modèles que nous pouvons utiliser gratuitement, mais plutôt nous payons pour l'hébergement et le nom de domaine. Ok, si vous êtes un propriétaire d'une petite ou moyenne entreprise et vous avez besoin d'un site web uniquement pour afficher vos produits en forme de catalogue ou brochure, alors vous n'avez pas besoin de dépenser des centaines de mille pour le faire. Vous pouvez le faire vous-même en allant sur Google Sites et créer. Et si vous n'avez pas le temps, alors vous pouvez toutefois aussi nous appeler. Nous conceptionnons des sites. Bien sûr, nous n'utilisons pas Google Sites, nous utilisons le code. Alors si vous voulez autre service beaucoup plus professionnel, appelez-nous et nous allons aussi vous le faire. Mais en attendant, vous êtes libre d'essayer les solutions gratuites comme Google Sites. C'est en ligne, c'est disponible pour tout le monde. Ok, et si vous avez votre propre nom de domaine, vous pouvez aussi associer ce nom de domaine avec votre site Google Sites que vous venez de créer. Et pour le faire, c'est simple. Vous allez d'abord vous enregistrer le nom de domaine, et maintenant quand vous allez sur publier,
vous allez maintenant choisir de le lier. Ok, si vous essayez, vous avez des problèmes avec le processus, une fois encore, n'oubliez pas, appelez-moi, écrivez-moi ça dans les commentaires et je verrai comment je vous serai utile. Alors revenez sur notre chaîne. Comme je vous dis, voici le lien du site web que j'avais créé le jour là. Donc, je peux l'ouvrir aussi si possible. Alors si vous voulez, vous pouvez retourner et le regarder en détail. Alors ce site web, je l'ai créé pendant la vidéo. Ok, alors j'ai seulement dépensé peut-être une trentaine voire ou quarantaine de minutes pour créer ce site web qui est aussi joli, et je suis convaincu que vous aussi, si vous essayez, vous allez réussir. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo aujourd'hui. J'espère que la photo dont je vous ai amené sur notre chaîne YouTube, et j'ai choisi 3 vidéos et vous les couvrir encore, vous avez trouvé ça utile. Alors je vous informe que les vidéos sont disponibles sur notre chaîne et vous pouvez retourner. Moi je n'ai fait que choisir 3. Alors or cette année nous avons fait au-delà de 100 vidéos. Alors retournez et choisissez celle que vous voulez. Le but de cette vidéo vraiment, c'est de vous aider à mieux apprivoiser la technologie et l'utiliser pour vous servir. Alors les vidéos sont là-bas. J'ai fait les vidéos sur plusieurs thèmes tels que la géolocalisation, le commerce en ligne, les cours en ligne, les applications de bureau. Alors retournez, visitez la section des playlists, prenez celle que vous voulez et familiarisez-vous avec ces concepts. Et nous sommes à la fin de l'année, alors je vous souhaite une très bonne fête, et si vous sortez, si vous vous amusez, prenez bien soin de vous, et on va se retrouver ici aussi dans l'année prochaine. Je profite aussi de l'occasion pour remercier tous ceux qui nous ont soutenus au cours de cette année à travers leurs conseils, leur soutien moral et aussi leur soutien financier. Je remercie spécialement notre frère Magloire qui est aux États-Unis, notre sœur Natacha qui est aussi aux États-Unis, et le couple Arthur et Marguerite Dawson qui nous ont vraiment soutenus. Ces vidéos, je ne pourrais pas les faire si ce n'était pas grâce à vous. Alors pour vous aussi qui nous suivez et qui partagez nos vidéos, commentez là-dessus, je vous remercie aussi. Et si vous voyez notre chaîne, si vous avez des suggestions pour que je puisse les améliorer, venez, dites-moi, partagez ça avec moi et je prendrai soin aussi de le faire. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne fête de fin d'année. Merci et à la prochaine.